Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Entre 1971 et 1975, Ville-Saint-Georges-Ouest avait des problèmes. Les gens disaient que Ville-Saint-Georges-Ouest était en corruption. Il y a eu des études qui étaient faites et tout était blanchi. J'ai réussi à trouver la main sur un bulletin de nouvelles à l'époque et en plus une partie du conseil de ville qui était diffusée à l'époque au Canal 6 communautaire de Saint-Georges sur le maire Lacasse. Vous allez voir que le maire Lacasse est très bien débrouillé dans cette histoire. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Et qu'il y a des projets d'envergure, des projets de base nécessaires, comme lorsque nous avons refait les infrastructures de certaines rues, que nous avons drainé les terrains qui étaient inexistants, nous avons comblé le ruisseau Jérôme qui apportait des milliers de dollars de dommages par année, nous avons coupé l'eau à la 10e avenue, que nous avons refait presque cette ville-là de fond en comble. Si nous sommes arrivés avec une marge d'erreur, avec les argents que nous avons dû administrer à ce moment-là, je pense que la marge d'erreur est extrêmement négligeable, comme le disait M. Lavoie tout à l'heure. Et puis moi-même, personnellement, là, comme maire de Ville-Saint-Georges, je suis fier d'une telle administration, puis messieurs les échevins, je vous félicite, vous avez bien fait ça. Alors, sur ce, je voudrais remercier d'abord M. Lavoie ainsi que ses compagnons d'avoir déposé ce rapport qui, en tout cas, à première vue, me semble extrêmement scientifique et professionnel. Et vous remercier d'avoir répondu à nos questions de façon aussi aimable et agréable. Je remercie également la population qui a bien collaboré durant cette séance-ci. Je remercie tous les officiers municipaux ainsi que Maître Poitier. Je vous souhaite à tous bonne soirée, nous levons la séance. Vous en faites pas, Ville-Saint-Georges-Ouest porte bien. Saint-Georges-Ouest pourrait être chargé au groupe de citoyens qui avaient exigé une telle enquête. Le rapport de la firme Caron et Associés de Montréal lave le conseil municipal de tout soupçon de fraude et de détournement de fonds. Et pour parler de ce sujet, Gilles Gosselin avec nous ce soir. Gilles, cette belle brique que vous avez là, je pense que c'est très clair, elle blanchit le conseil de Saint-Georges-Ouest. En effet, Jean, ce document d'environ 150 pages démontre avec le plus de certitude que l'on peut imaginer, là, qu'il n'y a pas eu de fraude ou il n'y a eu aucun détournement de fonds au conseil de ville de Saint-Georges-Ouest. C'est une étude qui a été préparée et qui a été effectuée au cours des 4 derniers mois par, vous venez de dire, une firme d'experts comptables. Et on peut même citer, si l'on veut, au texte, là, la conclusion. Ouais. Les experts disent « Notre vérification n'a révélé aucun fait qui pourrait nous laisser croire que des actifs ou des fonds capitalisables appartenant à la ville ont été détournés ou ont été appropriés par des personnes à son emploi. » C'est donc on ne peut plus clair. Et l'enquête couvrait quand même plusieurs années. La période du 1er janvier 71 au 31 décembre 75, 5 ans exactement. Maintenant, Gilles, comment expliquer que ce sont des citoyens qui vont privément devoir payer les frais de cette enquête? C'est assez dispendieux. Parce que ces citoyens, au nombre de 58 très exactement, s'étaient prévalus du contenu de l'article 105 de la loi des cités et villes pour réclamer la tenue de cette vérification spéciale en octobre dernier. Et en vertu de ce même article, la ville peut maintenant retourner à ces mêmes requérants les frais qui ont été encourus pour effectuer la vérification, puisque celui-ci stipule que si les gens n'ont pas été reconnus coupables de ce dont on les soupçonnait, on peut charger à eux ces frais qui représentent entre 60 et 75 000 $. De toute façon, c'est la fin d'un climat un petit peu malsain pour Saint-Georges. Oui, ça a été très préjudiciable, semble-t-il, et je me suis d'ailleurs entretenu à ce sujet-là avec le maire de Saint-Georges-Ouest, le docteur Paul-Henri Lacasse, hier soir. Comme vous le savez, depuis plus d'1 an maintenant, il y a eu
ce que j'appelle ici à Saint-Georges-Ouest des foires extrêmement désagréables. Et certainement les administrateurs municipaux ont dû en souffrir et en souffrent encore. Et personnellement, et comme représentant d'une ville qui se veut progressive et la deuxième en importance de la Beauce. À mon avis, ceci a porté un préjudice définitif dans l'expansion au cours des 2 dernières années pour Ville-Saint-Georges-Ouest, créant, si vous voulez, un climat d'incertitude de la part de l'investisseur ou même du simple citoyen qui voulait se construire une maison dans notre ville. Et ceci a inhibé la progression normale et même plus que normale que nous avions connue dans les années de 70 à 75. Maintenant, pour que lumière soit faite, on nous apprend aujourd'hui qu'il en coûte au moins entre 60 et 70 000 $. Qui va payer cette note? Eh bien, comme vous le savez, la loi de Cités et Villes est spécifique, l'article 105, et quant à moi, comme maire, je n'hésiterai pas à recommander au conseil de ville que la note soit payée par les signataires de la requête selon l'article 105 de la loi des Cités et Villes. C'est donc dire que les 58 signataires, quant à moi, devront payer la note de cette vérification spéciale. Et Gilles, je pense que les autres conseillers sont d'accord avec le maire là-dessus. 5 des 6 conseillers qu'on a rencontrés hier soir par la suite ont dit qu'ils seconderaient le maire Lacasse dans cette recommandation. Le secrétaire d'arrêt vulgaire ne peut pas blesser personne. Mais normalement, dans la Beauce, on est connu des bons viveurs, du bon monde. On a nos défauts comme les autres. Mais je ne veux pas que ça joue sur les mots. Excusez les dames, j'en ai ici. Moi, mon point de vue, une femme, elle est enceinte, elle va l'est pas. Elle n'est pas à moitié, elle va l'est pas. Ça, c'est vrai. Alors, c'est-il... Y a-t-il des détournements ou s'il n'y en a pas eu? C'est blanc ou c'est noir? Peut-être que je souffre de psychose de Costa-Corps, mais j'ai l'avantage de ça. Alors, une chose que je peux vous répondre, M. Paquet, ce que j'ai cru comprendre là, du rapport, je ne l'ai pas lu, mais que j'ai confirmé au moins 2 ou 3 reprises ce soir par M. Lavoie, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de détournement ni fraude à Ville-Saint-Georges-Ouest de 71 à 75. Puis ça, il est catégorique sur ça. Puis le monsieur est ici, là, il peut vous le répéter.